Les icons, aujourd'hui je vous retrouve avec un de mes plus grands hauls de make-up que j'ai jamais fait de ma vie. Donc on va commencer tout de suite avec les choses que j'ai achetées dans un magasin drugstore. Donc pour commencer, j'ai acheté le Insta Fix and Go de chez Rimmel. Premièrement, ils sont juste trop bons parce qu'ils sont un peu la pastèque. Ils fonctionnent vraiment bien en primer spray et en setting spray. Il tient en maquillage toute la journée et j'adore ce produit, vraiment c'est je crois qu'il a coûté entre 11 et 12 euros. Ensuite on va continuer dans les fixing spray. J'ai acheté celui de I Heart Makeup, donc c'est de Makeup Revolution. Et celui-ci il pue mais il fonctionne très bien. On va passer au fond de teint. J'ai acheté le Rimmel Lasting Finish 25 Hour. Alors celui-là il est quand même assez foncé. J'adore l'embout, je sais pas si vous pouvez voir. Mais ensuite, mon fond de teint favori du moment, c'est de chez Maybelline. C'est le Fit Me Matte plus Poreless. Et il est génial, franchement, il est couvrant. Couvrance moyenne parce qu'on peut encore voir mes points de rousseur. Mais sinon, j'adore, franchement, magnifique. Il est mat, mais avec un peu de radiance, donc voilà. On passe au correcteur, j'ai acheté le LA Girl Pro Conceal. Alors ça, je l'ai pas acheté dans un magasin drugstore, je l'ai acheté sur Boozy Shop. D'ailleurs, tantôt, je vais ouvrir ça. Porcelaine, je l'ai racheté parce que je l'avais déjà. Mon correcteur favori du moment, c'est le Revolution Conceal and Define en C1. J'adore ce produit, il a un gros embout, je vais vous montrer, comme le Tarte Shape Tape. Il est vraiment super, il est couvrant, illuminant en même temps. Poudre, j'en ai acheté deux. J'ai acheté la Master Fix de chez Maybelline New York. J'adore cette poudre libre. Chez Essence, j'ai acheté la Brighten Up. Donc en fait, je l'ai vue sur beaucoup de chaînes américaines. Toutes les américaines disent oh my god, j'adore cette poudre parce qu'elle est vraiment bien et tout. Elle vient illuminer le teint, etc. Donc je l'ai prise et en effet elle est très bien. En contouring en drugstore, j'ai seulement acheté ça. C'est le Master Contour de chez Maybelline. J'adore, c'est le meilleur contour stick que j'ai vu de ma vie. De 1 parce qu'il a deux côtés, un clair et un foncé. De 2 parce que c'est la couleur pour creuser, elle est vraiment froide. Elle est pas chaude donc j'adore franchement. Et même le clair il est super génial, il est un peu jaunâtre donc c'est comme il faut. Ensuite rien à voir mais j'ai acheté une houppette. J'ai acheté 3 eyeliners. J'ai acheté le Catrice Cosmetics Gel Eyeliner et j'adore. Moi je l'avais déjà eu, il est vraiment bien, il est comparable à celui de chez MAC et voilà. En fait tous les produits comme ça je les ai pas encore ouverts. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des produits que je vais utiliser sur mes clients et dans mon année de make-up artiste. Sinon j'ai pris le Essence Super Last Eyeliner Matte Black et j'ai pris un eyeliner comme ça, comme j'ai le choix entre les deux. Le Essence Eyeliner Pale que j'utilise aussi à la maison, donc j'adore celui-là. Pour les sourcils, j'ai pris le Super Last 24 Hour de chez Essence pour les blondes parce que je n'avais pas de teinte pour les blondes vu que je ne suis pas blonde. Et je me suis repris mon gel à sourcils de chez Essence, le Lash and Brow Gel Mascara. J'ai pris le Baby Lips. Ensuite j'ai pris chez New Look taille crayon pour mes crayons. Voilà. Et le dernier produit drugstore que j'ai acheté est des fossiles artistiques de chez Essence. Alors je trouve vraiment beau parce qu'ils sont des paillettes et tout. Et vraiment pour ce qui est artistique, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner mais j'ai déjà utilisé les pinceaux. J'ai commandé ce set de pinceaux chez AliExpress. Alors c'est la marque Jessup. Et j'adore vraiment, vous pouvez voir qu'ils sont utilisés. Je viens de les utiliser aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Et j'adore ces pinceaux, franchement. C'est juste que comme les poils sont collés et pas cousus, parfois il y en a qui tombent. Mais bon, je trouve que c'est vraiment pour le prix. Je crois que j'ai payé 13 € pour 15 pinceaux. Et vraiment quand même bonne qualité. Et on va continuer dans les pinceaux. J'ai acheté un autre pinceau chez AliExpress, c'est le Duke Cares. Je vais mettre mon highlight. Ça sent très fort au Anastasia Beverly Hills, mais voilà, moi j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans un pinceau. J'ai acheté des Morphe, c'est le meilleur pinceau que j'ai eu toute ma vie, surtout celui-là, si je peux vous le conseiller, c'est le Morphe Y6, c'est le meilleur pinceau pour appliquer le fond de teint que j'ai eu de toute ma vie. Il ne fait pas de petits traits sur la peau, les poils ne tombent pas parce qu'ils sont cousus. Et voilà, j'ai le Morphe Y6, le Morphe Y12 et le Morphe M428 pour le correcteur, c'est un duo fibre en fait. Pour le fond de teint et pour le contour. J'ai acheté le set complet de tous les pinceaux de chez Zoeva. Ici j'ai mis que les pinceaux visage et ça vient de chez Makeup Forever. C'est vraiment pratique parce que quand tu l'ouvres ça fait comme ça. C'est des pinceaux de chez Zoeva comme ça. J'ai acheté aussi, ce que vous voyez ici c'est pour les protéger que j'ai acheté aussi à AliExpress. Et c'est vraiment des bons pinceaux Zoeva. C'est aussi cousu à l'intérieur. Donc pas de risque que les poils tombent, etc. Et ils sont magnifiques les Zoeva. Les protections c'était genre 2 € pour 100 pièces. Je vous conseille tous d'avoir ça parce que... Donc voilà, c'était 170 € je pense le kit de pinceaux pour la peau. Et alors ici, les 4 qui sont là. Et alors tout cela c'est pour les yeux. Je vais pas tous vous les montrer sinon on a encore là demain. Sinon j'ai acheté aussi un set de 5 pièces de chez BH Cosmetics. Et ils sont vraiment bien aussi, ça je vous avais déjà montré dans les vlogs, etc.
mais j'aime beaucoup aussi. Bon, c'est pas la qualité Zoeva, c'est clarinette, mais c'est quand même bien. C'est vraiment, en fait, quand t'es make-up artiste, on m'a dit en tout cas, parce que je ne m'y connais pas encore, il fallait beaucoup de pinceaux doubles ou triples, parce que quand tu dois les nettoyer, etc., t'as pas le temps, tu vas de les faire sécher, etc. Et avec le kit de pinceaux, je recevais ma ceinture où je porte tous mes pinceaux de chez Zoeva avec. C'était dans le prix. Ensuite, on va passer au make-up de chez Bobbi Brown. Le premier, c'est le Bobbi Brown Instant Full Coverage Concealer. Et je l'ai pris en teinte Ivory, comme d'habitude. Et c'est vraiment un chouette correcteur. Après, le seul défaut que je lui trouve, c'est l'embout. Quand tu sors le produit, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Bon, pour certaines personnes, c'est pas grave, mais pour moi, c'est parce que j'aime quand même bien mettre assez beaucoup d'anti-cerne. Ensuite, j'ai acheté le fond de teint Bobbi Brown Longwear Weightless Foundation avec un SPF de 15. C'est leur nouveau fond de teint. Le moins cher de chez Bobbi Brown, c'est à 42 €. Je l'ai pris en teinte porcelaine. Je l'aime beaucoup. En fait, je l'aimais beaucoup quand il était sur moi, quand la fille me l'avait mis. Le truc, c'est quand je le mets chez moi, il est un peu trop rosé, du coup je suis obligée de le mélanger avec un truc, avec un fond de teint un peu plus jaunâtre. Mais sinon très bien, très bonne couvrance, très léger comme de l'eau. Le dernier produit que j'ai acheté chez Bobbi Brown, c'est Jeffree Star qui me l'a fait acheter. C'est base maquillage vitaminé avec la vitamine C et E et du beurre de karité. Alors vous allez me dire que c'est cher pour un primer, je crois que c'était 53 €. Mais il faut juste utiliser une noisette, regardez je l'utilise tous les jours. Et il n'y a que ça qui est parti en fait. Ah oui, il faut savoir que je vais pas avec mon doigt dedans parce que c'est pas hygiénique, donc moi j'utilise une spatule etc pour prendre. Mais très bien, en fait moi j'utilise comme primer surtout mon visage. Et là je viens de travailler avec mon Giorgio Armani, vraiment les pores pour pas que... On voit mes pores parce que ça n'a pas un effet silicone, vous voyez, c'est vraiment comme une crème qui est très bonne pour faire tenir le maquillage. Et très hydratante, mais moi il me faut ce petit truc en plus sur ma zone T parce que sinon c'est pas possible quoi. Alors chez MAC j'ai acheté deux petits trucs pour mettre dans ma petite trousse de maquillage. J'ai pris le Strobe Cream, donc l'hydratant lumineux en Pink Light parce que je l'avais pas. J'ai pris une huile démaquillante. On passe chez Make Up Forever, donc j'ai acheté le porte-pinceau comme je vous ai montré. J'ai acheté le Instant Brush Cleaner, donc ça c'est quand t'as pas le temps de nettoyer tes pinceaux et que tu dois absolument les nettoyer. C'est un nettoyant qui sèche tout seul en quelques secondes et qui ne doit pas être rincé, donc c'est vraiment bien. J'ai pris la Make Up Forever Ultra HD poudre libre micro finition. Alors ça c'est vraiment une staple, c'est vraiment un truc que tu dois avoir quoi dans ta trousse. Je voulais acheter des correcteurs de couleur. On m'a conseillé de prendre un blush crème de couleur comme ça pour corriger. Ça c'est sûrement ce qui m'a coûté le plus cher dans tout ce que j'ai, c'est une palette. Déjà la palette en elle-même je crois elle coûte 20 € quand il n'y a rien dedans ou 30 je sais plus. J'ai pris 6 teintes de fond de teint donc c'est aimanté et ça peut... voilà. Donc j'ai pris une très foncée, une très claire, une jaunâtre, une rosâtre, une caramel, vraiment pour pouvoir mélanger et créer la propre teinte de chaque personne. Comme base correctrice, j'ai pris deux couleurs, j'attends seulement qu'ils rentrent les autres. J'ai pris la verte et j'ai pris la caramel, c'est pour les personnes qui sont un peu plus métisses et qu'on va corriger, etc. J'ai pris deux Aqua Brows, j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. J'ai mis le plus clair et en fait c'est deux couleurs, enfin c'est deux teintes un peu universelles, il faut les mélanger si tu veux plus foncé. Bon si tu veux plus clair c'est un peu chaud mais voilà. Moi j'ai pris ces deux teintes là, j'ai pris la teinte 40 et la teinte 25. J'ai pris le Make Up Forever crayon lèvres haute précision en couleur numéro 10. C'est celle que j'ai sur les lèvres d'ailleurs, j'adore ce produit. Et c'est tout chez Make Up Forever, chez Action les gars. J'ai acheté plusieurs trucs que je n'ai pas encore testé mais que je voulais tester parce que c'est tellement pas cher. J'ai pris le Face Primer Illuminating Skin Smoothing. Ça a l'air bien, c'est de la marque Max More et j'ai payé 1,69 € je pense. Pourquoi pas, on peut tester, on verra. Et ensuite j'ai pris une palette qui s'appelait Glow and Highlights Palette. Alors je l'avais pas ouverte, je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête parce que je voulais tester leurs produits. Ça pue. Quand tu l'ouvres ça pue le chimique etc. Mais après je vais tester l'highlight maintenant. Ça j'avais testé. C'est les masques hydrogel pour les lèvres. Ok, il y a quand même du level. Hein. J'ai parlé un peu trop vite, il y a quand même du level. C'est quand même assez pigmenté. Ça j'avais testé. C'est les masques hydrogel pour les lèvres de chez Action. C'est 59 cents pièce. Et je l'ai testé le lendemain. J'étais chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai acheté 8 recharges parce que j'adore. Et j'ai racheté un masque parce que je vais vous faire une vidéo encore une fois sur les soins du Action pour tester les nouveautés. C'est le Facial Sheet Mask avec l'huile d'amande douce et de la vitamine E. Le dernier produit que j'ai acheté, vous l'aurez sûrement vu dans un vlog, c'est le shampoing pour savon de chez Sigma. J'ai pris le Sigmagic Brush Shampoo. J'adore ce produit. Vraiment, il en faut pas beaucoup. Je kiffe. On va passer
à mon colis que je viens de recevoir. J'attendais de toute la journée pour faire cette vidéo. Alors j'ai commandé pour 250 € de produits de maquillage. Trop impatiente de l'ouvrir, donc c'est parti. Vous vivez le moment en même temps que moi, les gars. Alors j'adore déjà leur site parce que pourquoi? C'est pas du tout un partenariat, c'est pas du tout sponsorisé, c'est mon argent. Donc alors ici j'ai une petite lettre. Alors on va commencer avec la première petite pochette ici. Voilà, alors la première chose que j'ai pris c'est la Liquid Highlighter de chez Revolution. Et je l'ai pris en Luminous Gold. Alors déjà on peut voir que c'est trop beau de l'extérieur, je vais l'essayer. Les gars, je suis trop excitée. Oh gosh. J'hésitais entre deux parce qu'il y en a deux qui se ressemblent, mais regardez ça. Bah exactement le même, sauf que celui-là c'est le Luminous Luna. On ne voit presque plus. Je l'ai vraiment pris pour les looks un peu plus artistiques que j'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est un highlighter argenté. Ensuite, toujours de chez Revolution, j'ai pris la Baking Oil. Alors ce produit me faisait mais genre de l'œil depuis 2 semaines. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je l'essayerai en vidéo. Mais le LA Girl Rose Setting Spray Fixant chez LA Girl, alors c'est une blague. Je savais pas que c'était si petit. Ok. Le fond de teint Pro Matte HD High Definition Longwear Matte Foundation. Pour les jours où j'aime bien porter des fonds de teint mat. J'ai vraiment envie de le tester, je l'ai pris en teinte bisque. On verra si c'est pas trop foncé pour moi. I don't know. Deuxième paquet. J'ai pris de Meraki Cosmetics, j'ai pris Chunky Glitters Shade Venus et ça c'est pour tous mes looks artistiques. Je suis trop impatiente de faire ça. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits cœurs et tout. J'ai pris la marque City Color Glitter Liquid Eyeshadow. Ça m'intriguait, c'était genre 2,59 €. Je suis désolée de la qualité audio de mes vidéos, mais demain je vais chercher mon nouvel appareil donc ça sera fini. Ensuite j'ai pris la Revolution parce que j'adore cette marque, la poudre Luxe Banana. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que il paraît qu'elle est géniale. Et je l'ai pris en banana parce que voilà. C'était 6,59 €. Ensuite j'ai pris le highlighter de chez Wet n Wild, le Mega Glow en teint Precious Petals. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent comme quoi c'est un highlighter de fou, etc. Il est juste là. Tu peux voir. C'est le LA Girl Pro Prep HD High Definition Smoothing Face Primer. Plus long la prochaine fois. C'est ridiculement petit. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire LA Girl, mais là je l'apprécie pas trop en fait, genre. Ensuite j'ai pris le Wet n Wild Photo Focus Correcteur, testé dans 7 conditions de lumière. J'aime bien cette marque parce qu'elle est cruelty free. C'est une blague. Si ça c'est ivoire clair et beaucoup trop foncé, beaucoup trop rosé, tout ce que je déteste. Ça m'énerve. Ce petit truc là m'a coûté 15 €, c'est un correcteur de chez Inglot. C'est une marque assez chère je trouve. Donc j'ai pris un 91, c'est un correcteur anti-poche. C'est une couleur parfaite pour moi, c'est jaunâtre comme il faut. J'ai pris un mascara de chez Revolution. C'est le mascara Amazing Curves. Il était à 2,59 € et il avait des bonnes critiques. Et j'ai pris le LA Girl HD High Definition Eyeshadow Primer. Et il est blanc. Ça pourra intensifier les couleurs que je viens mettre sur ma paupière. C'est blanc. Ah oui, c'est bien blanc. On continue hein, parce que c'est toujours pas fini les gars. Make It Dewy de chez Milani. Alors première fois que je teste Milani, je n'ai pas qu'acheté ça, j'ai acheté un fond de teint Milani. Je suis super contente de tester cette marque. Oh, ça sent le soleil. Ensuite j'ai pris 2 fonds de teint LA Girl, un blanchissant, donc ça c'est la base pour moi comme je suis blanche comme mon arrière-plan. Le LA Girl HD High Definition Longwear Illuminating Foundation. Eux ils rigolent pas sur les noms. Et c'est en teinte white. J'ai pris aussi en teinte fair. Ah ça je suis contente, c'est mon Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 Foundation plus Concealer en light. Je suis trop... Ah je jure c'est comme ça, je savais pas. Je suis... Ça me pas bien. Ah putain je suis débile. Ensuite j'ai pris le Technique Setting Spray comme ceci. Et j'ai repris un autre spray fixant de chez Revolution, Pro Fix All Control Fixing Spray. Pour l'été ça va être bien. Les gars, on est au dernier paquet. J'ai pris le LA Girl Pro Conceal High Definition Correcteur en blanc. Parce que j'ai le... comme ici, ceci, j'ai celui-ci mais il est encore trop foncé. Donc voilà. J'ai pris un autre correcteur qui était bien noté, franchement super bien noté, mais beaucoup trop foncé pour moi. Revolution Focus and Fix Liquid Corrector. Ah bah non, ça va, il est juste un tout petit peu... Bah pour le coup, il est un peu trop jaunâtre. Donc je le mélangerai avec un peu de blanchissant ou un peu de rosé.
Je me suis racheté un deuxième de Revolution Conceal and Define. J'ai pris un blush de I Heard Makeup de Makeup Revolution. Je sais que ça vous saoule quand je parle, que je mets trop mon accent anglais, mais je sais pas si je dois dire Makeup Revolution ou Makeup Revolution. J'ai pris la teinte Bleeding Heart, Baked Highlighters, un bassin highlighter. Moi j'utilise un blush, mais c'est un highlighter. Ok girl. Ensuite, j'ai acheté 3 highlighters de la marque Révolution pour pas changer. Et j'ai pris le Gold, Platinum et le Rose Gold. Alors je sais pas si c'est bien. Moi j'aime bien les highlighters de Révolution, donc j'espère que ceux-là sont bien aussi. J'ai pris enfin, je l'ai, le Gérard Cosmetics Slay All Day en coconut. Ça hein, les gars, je le veux depuis, mais genre depuis très longtemps. Depuis que Gérard Cosmetics est sorti en fait, parce que oh my god, ça sent le coconut à mourir. J'adore. J'ai reçu gratuit parce qu'à l'achat d'une certaine somme, tu reçois quelque chose gratuit. Un truc parce que justement je n'avais pas assez, c'est le Boozy Cosmetics et c'est pour mettre vos pinceaux. C'est génial, je suis super contente parce qu'il m'en manquait un pour mes pinceaux, pour mes paupières. So happy. Cowley Bible BH Cosmetics Deluxe Edition. Palette de 21 couleurs d'ombre à paupières et de poudre illuminatrice. Ça c'est vraiment un truc que je suis super contente d'avoir. Je vous jure, ça fait tellement longtemps. Oh god, c'est trop beau cette palette, je la veux depuis tellement longtemps. C'est une palette allez, c'est pas des teintes extravagantes et tout, c'est plutôt des teintes naturelles, neutrales, et pour moi ça me plaît parce que dans un look de tous les jours, je mets pas du bleu comme ça, mais là j'avais envie donc voilà les icônes, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo, j'adore les regarder, donc vous avez kiffé, que si vous avez des produits que vous avez vu dans cette vidéo que vous avez envie que je teste, dites-le moi en commentaire comme ça. Et puis je vous kiffe, merci de regarder, c'est que ça les icônes.